et d'autres, d'empêcher d'empêcher les SS de faire ce qu'ils voulaient dans le camp. C'était le moment où des évacuations de déportés. Et quand les haut-parleurs annonçaient le bloc 45, par exemple, le bloc 45, rassemblement sur la place d'Appel, nous, les camarades, les déportés se groupaient, mais on les empêchait de passer, c'est-à-dire qu'on les empêchait d'aller sur la place d'Appel. C'était comme ça. On a désorganisé complètement la marche du camp. Et les SS se sont rendus compte que le camp était en train de leur échapper, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ils sont descendus, des groupes de SS mitraillettes sur le ventre, sont descendus à travers le camp, étaient prêts à massacrer. Donc il a fallu changer de tactique. Alors avec Guy, j'étais devant le bloc 45, j'étais avec lui, il y avait le rez-de-chaussée, c'était nous, et le premier étage, c'était un autre groupe qui était derrière, de la même baraque. Et Guy m'a dit, Léon, tu restes à côté de moi, et quand je te le dirai, tu feras semblant d'attacher ta chaussure, et tu iras rapporter l'ordre au groupe qui est derrière, au deuxième groupe. Attention, c'est à ce moment-là qu'on va attaquer les gardiens. C'est-à-dire, on voulait faire ce que les prisonniers de guerre russes avaient fait, en sortant du camp lorsqu'ils ont traversé une forêt. À ce moment-là, ils ont attaqué les gardiens et ils ont pris le maquis. Donc c'était aussi l'intention de la résistance dans le camp de Buchenwald. Attaquer les gardiens si on ne pouvait pas empêcher les évacuations sur la route, parce qu'on craignait donc les fusillades et les massacres également. Et puis on attendait donc l'ordre de partir, et à ce moment-là, les avions, l'aviation alliée est passée en rasant les toits des baraques, et les haut-parleurs ont hurlé tous les déportés retournent dans les blocs, rentrent dans les blocs. J'étais à côté de Guy à la fenêtre. J'ai dit, Guy, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et il m'a dit, attends, tu vas voir. Et à un moment donné, j'ai vu des déportés en armes qui couraient vers les miradors et vers la porte du camp. Voilà. Alors il y en avait qui avaient des armes, des fusils, des revolvers, etc. Mais d'autres avec des barres de fer, avec des cisailles, etc. Et puis d'autres même que j'ai vu courir avec des portes de baraques à la main. Ils emportaient des portes de baraques. Pourquoi? Parce que les électriciens du camp avaient coupé l'électricité. Donc les barbelés n'étaient plus électrifiés. Alors on a pu couper comment on avait des traces, les déportés ont pu couper les barbelés électrifiés. Et puis il y avait le chemin de ronde, un grillage derrière, ils ont coupé également. Mais il y avait un faisceau de barbelés mélangés, des gros tas de barbelés après. Donc en coupant les grillages, ensuite ils ont, avec les portes des baraques, ils ont jeté sur les réseaux, sur les barbelés, et les déportés en armes ont attaqué les miradors et le reste. Voilà. Et ça a été donc la révolte du camp le 11 avril 1945, la révolte du camp de Buchenwald, auquel j'ai participé selon mes simples moyens.